Bonjour, je suis Jean de la Chapelle et j'assure deux missions au sein de la FIF. Je suis vice-président du groupement infrastructure et le président Jeantet m'a demandé également de coordonner les actions en matière de RSE. Effectivement, a été signé l'année dernière le nouveau contrat de filière 2024-2027 qui laisse une place importante à l'engagement RSE de l'ensemble de la filière. Il y a urgence, il est important de s'engager concrètement pour agir en matière de transition écologique. L'initiative concrète que l'on souhaite booster au sein de la FIF en matière de RSE, c'est donc une matrice de critères RSE que nous souhaitons commune de nos différents donneurs d'ordre. En effet, il est important à la fois pour les grandes entreprises et à la fois pour les petites PME de mieux connaître et mieux appréhender les critères à partir desquels les différents donneurs d'ordre vont juger et vont nous demander d'accélérer la mutation en matière de RSE. Le deuxième thème, il est autour de la transition écologique et notamment de la décarbonation. Nous avons développé une initiative qu'on a appelée Carbon Fighter, dans laquelle la FIF a été partie prenante et son objet est de travailler tous ensemble à la recherche de solutions et à la mise en œuvre de ces solutions dans les différents environnements du ferroviaire, à la fois en travaillant avec les ingénieries, les donneurs d'ordre, les industriels et les ensembliers. Et ceci porte des fruits dès aujourd'hui. En cohérence avec le contrat de filière, les enjeux à venir de la filière ferroviaire, on peut les caractériser autour de deux thématiques intéressantes et qui sont reliées également à la transition écologique. La première, c'est le développement de solutions frugales, comment faire plus avec moins, et donc d'offrir une solution de transport et une solution technologique qui soit la plus appropriée en fonction de la fréquentation, en fonction de l'environnement dans lequel s'insère cette solution de mobilité. Et le deuxième axe, il est autour de la digitalisation et l'intelligence artificielle. En effet, ces thématiques-là et ces technologies-là vont nous permettre de pouvoir, en matière de maintenance par exemple, optimiser et réduire les coûts et les interventions pour les mener au bon moment. Donc tout ceci confirme le point essentiel sur lequel nous devons travailler pour pouvoir faire plus avec moins.